Bienvenue dans le podcast À cœur et à corps, un podcast à la découverte de notre pouvoir personnel. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver ici pour ce nouveau podcast. Et aujourd'hui, j'avais à cœur de te partager notre nature humaine, tout ce qui fait que nous sommes humains. Et toute cette part tellement difficile, tellement dense, parce que nous sommes un être de matière, et aussi toute cette part tellement mouvante, parce que nous sommes des êtres d'émotion, qui nous fait aller d'un endroit à un autre, de relations à d'autres, de sentiments à d'autres, ainsi que toute notre divinité. Le fait que nous soyons des êtres spirituels, magiques, quantiques, capables de tellement de choses. Et comment trouver l'équilibre entre tout ça ? Parce que quand nous sommes vraiment dans des énergies down et des énergies lourdes, donc nous sommes très proches de la matière, et que c'est dense, eh bien c'est dur de se mouvoir, de se bouger, d'y croire, d'avancer. Et quand on est perché là-haut, dans les étoiles, et qu'on oublie qu'on est un être de matière, et qu'on oublie qu'on a des choses à faire justement pour imprégner la matière de notre divinité, eh bien on ne crée rien non plus. Et c'est comment amener ces deux pôles que nous avons chacun en nous, qu'on trouve quelque part un sorte d'équilibre et de juste milieu, et surtout ne sortir de cette croyance que à un moment il y a un équilibre parfait, il y a une harmonie parfaite et on cherche cette perfection en fait qui n'existe pas, puisque si on vient sur terre on est un être imparfait, puisque la perfection est subjective finalement. Quelque chose de parfait pour l'un n'est pas pour l'autre. C'est comme de l'art, une œuvre d'art pour quelqu'un peut être magnifique et horrible dans le regard d'un autre. Donc en fait, de sortir de cette perfection et ce jugement qu'on a envers nous-mêmes, et d'accepter en fait notre part d'humanité. Et plus on s'accepte là-dedans, dans cette matière, dans ce qu'on est, à quoi on ressemble, nos limites aussi matérielles et physiques, et qu'on reconnaît aussi cette spiritualité, cette manière magique qu'on peut bouger les choses, on commence à s'apprécier là où on est. On commence à apprécier que, ok, ça c'est cette partie-là de moi, ça c'est cette partie-là de moi. Et de voir que je suis ici pour expérimenter, je suis ici pour devenir, et tant que je suis en mouvement, tant qu'il y a le flot de la vie, tant que je ressens, tant que je bouge, tant que je décide, même si je me trompe et que je me relève, tant que je suis dans le mouvement de la vie, je suis humain et je suis bon. Quand la vie s'arrête, quand on n'est pas dans le flot de la vie, il y a la maladie, il y a la dépression, il y a beaucoup de choses comme ça. Et c'est de toujours retrouver ce mouvement de la vie qui est animé par notre cœur, nos sentiments, nos désirs, nos rêves, qui permet qu'on avance. Et puis apprécier aussi chaque paysage, chaque rencontre du chemin. Parce qu'évidemment, on veut d'aller à un point à un autre. Par exemple, si c'est notre désir, si on n'apprécie pas le chemin pour y aller, la vie alors ne vaut pas la peine d'être vécue. Et puis quand on est arrivé à un certain endroit, accepter que c'est pas fini. Ne pas s'accrocher à ça et dire ok, c'est quoi le next step ? Donc c'est toujours planter des nouvelles graines, planter des nouveaux désirs, des nouvelles envies qui évoluent aussi avec la personne qu'on devient. Et quand on accepte de plus en plus cette part en nous, qu'il n'y a rien à atteindre, que rien n'est fatal, que rien va exploser, eh bien c'est tellement délicieux de se dire ok, chaque chose qui arrive à nous, je fais le choix, j'avance, là j'accélère, là je décélère, là j'en parle pas, là
là j'ai besoin de ça, là j'ai pas besoin de ça, de faire un petit peu le tri avec soi-même et de voir un peu cette part d'humanité, cette nature humaine qu'on a avec du recul, tout en prenant la responsabilité de celle-ci. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que j'ai la sensation que dans notre société, on a comme des buts ultimes à atteindre, qu'on est censé être adulte à 18, 21 ans, et qu'une fois qu'on est là, on est censé tout savoir, tout faire, on doit chercher un boulot, et on doit rester dans une case pendant tellement longtemps. Mais imaginez-vous avoir 18 ans, rentrer dans une case et ne jamais sortir de cette case. C'est tellement se couper de notre nature qui est tout le temps d'être en métamorphose, tout le temps animé d'événements de la vie et de mort et de renaissance et de mort et de renaissance et de mort et de renaissance. Et tant qu'on n'accepte pas en fait les lois de cette vie humaine, en fait c'est un combat. Alors que quand on commence à les comprendre, eh bien on commence à les maîtriser, et quand on commence à les maîtriser, ça devient chouette. C'est comme quand on maîtrise un instrument, on maîtrise un art, on maîtrise une recette de cuisine, on maîtrise des choses, on peut commencer à s'amuser et à être créatif. Et avec la vie, c'est pareil, tant qu'on ne comprend pas les lois universelles de la vie, on la subit, on est perdu, c'est quoi en fait, comment je dois faire ? Alors que quand on comprend les lois, on comprend comment ça fonctionne, on se comprend soi, on peut devenir créateur et inventer des choses et manifester des choses et il y a quelque chose qui devient en fait complètement jouissif. Et c'est pour ça que ce chemin de cette nature humaine, de comprendre vraiment, mais c'est quoi notre nature à nous, hommes, de venir sur Terre. On vient sur cette Terre qui est une sorte de planète ronde en plein milieu d'un univers avec d'autres planètes rondes qui tournent les unes avec les autres, avec un soleil, tout un système solaire et puis il y a des animaux, il y a des plantes, il y a des drôles de créatures et on vient pour manger, survivre, et puis moi en fait je me préoccupe juste de mon couple, de mes factures et de ce que j'ai envie en fait, de ce que je crée. La quête de sens est quand même assez impressionnant, mais quand c'est nous qui décidons, tiens, moi qu'est-ce que j'ai envie, moi c'est quoi qui me rend heureux, si je fais abstraction de tout ce que je connais, si je fais abstraction de ces habitudes que j'ai eues par ma famille, par mon pays, par ma religion, par mon environnement, par le paysage qui m'entourait, et que je me laisse traverser par c'est quoi que mon âme aspire à vivre. Alors j'accepte ma nature humaine, j'accepte aussi les choses qui viennent sur notre route, parce qu'il y a aussi des choses qui viennent sur la route. Il y a des choses qu'on met nous en place et on est acteur de celles-ci, et puis il y a aussi les cadeaux de l'univers qui amènent des signes. Et c'est cette danse, cette alchimie comme ça qui se lie entre l'univers et nous, qui est magnifique à observer et qui est comme une trame de quelque chose qu'on est venu expérimenter. Et quand on le voit comme ça, c'est plus comme je disais, un jeu. Et peu importe ce qui arrive, ça fait partie du jeu en fait. Ok, tu retournes à la case départ, ok, là tu vas un petit peu en prison pendant un petit temps, ok, là t'as eu un bon coup de poker, là ça n'avance pas, là un autre pion est parti du jeu, enfin... Tu peux le voir un peu comme si la vie était un jeu. Donc ça veut pas dire que tu la prends pas au sérieux, mais en tout cas tu t'en souffres moins et puis tu participes activement, parce que plus tu développes ta conscience, plus tu as aussi, je pense, une empathie, un amour pour la nature, pour l'homme, pour les animaux, pour cet univers et cette intelligence tellement parfaite qui gère tout ça, et comment je peux être moi aussi une source, une co-création dans ce monde dans lequel je suis, et je suis complètement et j'en fais complètement partie. Et quand on reprend son pouvoir là, eh bien la vie devient comme une quête au trésor, une chasse au trésor, c'est ça que je cherchais comme mot. Une chasse au trésor, un jeu.
on est un peu plus détaché des choses, que pour le monde normal, c'est très très grave. C'est très très grave. Et quand on voit tout comme si tout était très grave, alors c'est triste. Et on s'attache à des petites choses. Et elle a dit ça. Et lui n'a pas dit ça. Et il aurait dû faire comme ça. Et j'aime pas que ce soit comme ça. Mais foutez la paix aux autres gens. Occupez-vous de vous. Et créez cette vie-là à votre image, en fait. Et plus on s'occupe de soi, moins on a le temps de juger ce qui se passe autour. Et plus on est en paix avec ça, moins justement on est déclenché par le monde extérieur. Donc pour moi, notre nature humaine, c'est vraiment dans le devenir, dans ce jeu entre je donne et je reçois. Je co-crée et je suis co-créée par mon destin, dans le sens par les choses qui arrivent à moi malgré tout, que je n'ai pas choisi. Parce que ça aussi, c'est toujours ok, oui, je suis maître de ma vie, je décide tout, et puis il y a un côté hyper contrôlant. Et en fait, oui, tu peux donner des directions. C'est comme quand tu es sur un bateau à voile, tu peux donner une direction, mais tu peux pas décider de la météo, tu peux pas décider de où va le vent, mais tu peux diriger. Et c'est pareil avec sa vie, on donne des directions en faisant ses choix, mais en même temps, on ne sait pas ce que le vent va nous amener. Et comment regarder tout ça en acceptant, parce que ça aussi c'est la chose qui fait souffrir les hommes, c'est qu'on n'accepte pas ce qui est. Parce que des fois, ce qui est n'est vraiment pas très joli, mais justement, c'est en l'incorporant en nous, en l'acceptant, en le digérant qu'on transforme. C'est la digestion qui permet vraiment de transformer les choses. Et pour changer sa vie, il faut sortir de quelque chose qu'on a l'habitude. Et des fois, on ne sait même pas que c'est notre habitude, en fait. On tolère. Et comme nous sommes des êtres magiques et qui peuvent changer, pour changer les choses, il faut cesser quelque chose qui est en place et mécanique dans nos vies. Une habitude qui est mécanique, des gens qu'on fréquente qui sont mécaniques. Il faut tout reprendre comme avec un choix conscient. Et pas juste parce que c'est là. Je rechoisis mes parents. Je rechoisis mes amis. Je rechoisis mon partenaire à chaque jour. Je rechoisis ma maison à chaque jour. Ou alors je change. Mais c'est ça qui permet c'est ça qui permet le changement et d'être acteur de son devenir. Et de ne pas le subir. Et les choses qu'on tolère, c'est fou la tolérance que l'homme peut avoir dans des choses toxiques, tordues, puisque c'est ça qu'ils connaissent. C'est comme l'exemple de cette grenouille qu'on met dans de l'eau froide et on augmente doucement de l'eau de plus en plus chaude, et elle tolère en fait la chaleur parce qu'elle est habituée, elle est restée dedans. Donc quand on est arrivé dans une famille tordue ou toxique, on est dedans depuis tout petit, donc on tolère ce genre de situation, de maltraitance, de toxicité. J'espère que c'est correct, vous m'aurez comprise. Alors que quand on vient de l'extérieur et qu'on met la grenouille dans l'eau chaude directement, elle saute hors de l'eau parce que ce n'est pas tolérable. C'est pareil dans nos vies. Quand on commence à enlever tout ce qui est toxique, tout ce qui est mauvais pour nous, on ne tolère plus en fait des choses qui ne vibrent pas à notre échelle. Et ça, c'est vraiment l'expérience de vie qui permet qu'on peut avoir justement... Qu'est-ce qui fait qu'on discerne les choses? Qu'est-ce qui fait qu'on a un panel de discernement? C'est comme si on voyait la vie en noir et blanc et puis que tout d'un coup, on commençait à la voir avec des couleurs. Et il y a des préférences, il y a des nuances. Il n'y a pas juste bleu, il y a plein de nuances de bleu. Il y a pas juste vert, il y a plein de nuances de vert. Et plus on approfondit toutes ces nuances, plus on peut faire des choix nuancés aussi sur notre vie. Et discerner clairement. Et clarifier. Parce qu'on est des êtres relationnels, que ce soit avec l'humain, mais on est en relation avec notre maison, avec notre entourage, avec l'argent, avec la nourriture. On est en relation avec tout. Donc ça part de nous, comment je suis en relation avec le monde.
Et plus je me comprends moi-même, plus je comprends en fait c'est quoi que je crée comme relation avec chaque chose de ma vie, et plus je le maîtrise en fait. Donc voilà, pour moi, la nature humaine, c'est d'être tout le temps dans cette métamorphose, dans ce devenir, de jamais rester assis sur ses acquis, sur ses croyances, et de toujours se poser la question, c'est quoi la suite? Comment j'accepte la fin de ceci pour renaître à cela? Et tout le temps, pour être dans la mouvance de la vie, on reste jamais une chose. On peut rester longtemps dans un métier ou pendant une certaine période, maman avec des enfants à la maison, mais les enfants grandissent, les métiers changent, la société change, les médias changent. Donc c'est toujours se réadapter. Et c'est justement quand on n'est pas... Quand on n'arrive pas à se réinventer à chaque fois, à chaque jour, et à choisir à chaque jour, qu'on bloque le processus du devenir humain. Et c'est de là que part beaucoup de souffrance. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans ce podcast, d'accepter notre nature humaine, qui est d'être imparfait. Moi, j'ai beaucoup combattu avec cette idée. Je voulais toujours atteindre la perfection pour être acceptée, aimable, reconnue par les gens autour de moi. Et quand je me suis enfin acceptée dans mon imperfection, finalement, je suis devenue comme inarrêtable dans mes projets, dans mes envies, dans ce que j'entreprenais. Donc c'est cette clé-là que je voulais vous partager, de créer votre relation à vous-même en acceptant votre nature, qui est d'être un être imparfait, qui expérimente et qui fait de son mieux. Et que peu importe ce que vous allez être, les gens autour de vous, vous ne pouvez pas... comme je disais, vous êtes une œuvre d'art, et une œuvre d'art ne peut pas plaire à tout le monde. Il y en a qui vont adorer la musique de Queen, et il y en a qui vont pas aimer, il y en a qui vont adorer Beyoncé, il y en a qui vont pas aimer, il y en a qui vont adorer Mozart, il y en a qui vont pas aimer... Et ben voilà, il y en a qui vont adorer une Sylvie Planche, et il y en a qui vont pas du tout aimer, et ça n'a rien à voir finalement à qui je suis. Je suis née comme ça, entre guillemets, je suis devenue moi-même comme ça, et mon but de ma vie n'est pas de plaire à tout le monde. Mon but de ma vie, c'est de me plaire à moi, de faire des choses qui m'inspirent, de faire des choses qui pour moi ont du sens, et tant mieux qu'il y a des gens qui résonnent avec qui je suis, comme moi je résonne avec qui ils sont. Et quand on commence à regarder ça sous cet œil-là, on dédramatise. Donc merci pour votre écoute. J'espère que ce podcast vous aura plu. Merci de mettre un petit like, un commentaire. Partagez-le à ceux qui ont besoin de l'entendre. Ça me fera beaucoup de plaisir. Ça soutiendra mon projet, et au plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode. Bye.